Bonsoir les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour écouter cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous et quand. On va travailler sur une structure très simple. Je vais vous décrire la personne, je vais vous parler de ses intentions à votre égard. Je vais aussi vous parler de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Je vais tirer une résultante. Je vais utiliser l'oracle aussi pour vous donner une idée de la dynamique entre vous deux. Et à partir du deuxième oracle, je vais déterminer donc le timing de cette rencontre. Je vous prie de liker la vidéo, de partager bien sûr, surtout de vous inscrire. Merci. Donc les lions, qui est cette personne qui vient vers vous? Le fou à l'envers, donc quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui en meurt d'envie, mais qui se garde une petite gêne. Je pense qu'entre autres, elle a peur de paraître foolish en anglais, donc elle a peur du ridicule, elle a peur de se dévoiler trop vite, elle a peur donc d'avoir honte ou de se faire rejeter peut-être. Peu importe la motivation ici d'avoir cette retenue, mais elle ne veut pas perdre la face, ça c'est certain. Voyons voir quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'impératrice à l'envers. Décidément. C'est vraiment étrange parce que je pense à du yoga. Ça n'a aucun lien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que pour quelqu'un, ça va vous parler en voulant dire la personne fait du yoga, aime le yoga. Vous vous connaissez parce que vous faites du yoga ensemble. J'ai aucune idée. Je m'excuse, ça s'est sorti de nulle part. Il fallait que je vous le dise. Et il n'y a comme pas vraiment de lien. C'est juste monté, donc je vous le partage. Bref. L'impératrice à l'envers. Vous avez donc, en termes de retenue ici, la personne, donc l'idée de ne pas vouloir perdre la face. C'est pas par fierté, c'est par... c'est comme... je ne sais pas si c'est parce qu'elle pense qu'il n'y aura pas de développement entre vous deux, mais c'est quelqu'un qui, même pour elle-même, a de la difficulté à... Ok. Je sais que je manque de mots en ce moment, excusez-moi les lions. Comment je vois cette énergie, c'est que ici, pour moi, c'est supposé être une forme de rayonnement. Ici, c'est prendre des risques et avancer, et juste avancer dans la vie. L'énergie globale de cette personne en termes de qui elle est, c'est quelqu'un qui ose absolument pas donc prendre de l'expansion. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir comme une fleur. C'est quelqu'un qui a peur de même prendre de la place, prendre sa propre place. On dirait que, entre autres, elle pense qu'elle va prendre trop de place. Donc, c'est complètement presque stupide ici. On a chacun notre place au soleil, voyez-vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme une énergie de Lilliput, de se rapetisser. C'est complètement étrange.
C'est du recroquevillement aussi. Mais même par rapport à vous, il y a comme il y a encore l'idée de penser qu'elle va faire mauvaise impression. Et je peux pas m'enlever ça de la tête. C'est très fort ici. C'est vraiment dommage parce que les deux énergies, si les cartes avaient été à l'endroit, c'est une personne complètement différente. Et le potentiel est là pour elle. Ça me fait rire. 6 de bâton. Vous savez, et je vais vous décrire quelque chose, si vous me le permettez. En astrologie, étant donné qu'en plus, c'est vous les lions, ça c'est une carte des lions. C'est une énergie lion. C'est vouloir être le centre de l'attention, c'est aimer briller, c'est vouloir être acclamé, mais pour ses qualités, pour ses réalisations, pour ses talents. Donc, il y a une base, c'est pas juste se faire donc flatter. En astrologie, ce que je voulais vous raconter, c'est que il y a des gens qui ont parfois la lune en lion. La lune n'est pas à son meilleur en lion. Le soleil en lion, c'est la plus belle position pour le soleil parce que c'est la planète maîtresse de ce signe, de votre signe. Mais quelqu'un qui a la lune en lion, ce que j'ai appris, c'est que c'est quelqu'un qui rêve de briller, mais qui se cache. Donc vraiment, quelqu'un qui n'ose pas. Toute cette énergie ici, c'est exactement ça, mais comme à 1000%. Quelqu'un qui voudrait vraiment pouvoir prendre sa place, qui voudrait qu'on la regarde, qui voudrait qu'on l'admire, qui voudrait qu'on la reconnaisse pour ses talents, mais qui ne croit pas en elle-même, qui n'ose pas rayonner, qui a peur de prendre des risques, qui a peur d'être original, d'être différent. Quelqu'un qui veut même pas, qui presque ici souhaite ne pas se faire remarquer. Et je vous le dis, c'est tellement clair pour moi. En tout cas, la question que moi je me pose, c'est comment allez-vous même la remarquer? Comment va-t-elle même réussir à se démarquer et à se faire connaître de vous? J'ai même envie de vous dire qu'une personnalité comme celle-là, on la perd dans la foule. Parce que ici, sur cette carte, souvent c'est tout un cortège qui entre dans une ville et qui est acclamé par les... On peut penser que c'est donc le retour des, des guerriers au village ou peu importe. Mais il y a une foule, il y a du monde. Il y a le principe donc d'être vu, d'être les accolades, etc. Alors peut-être que vous la rencontrez dans un contexte public, mais comme je vous dis, je ne sais même pas comment vous faites pour tomber dessus, comment vous allez même, comment cette personne-là va même pouvoir, comment vous allez connecter. Je suis vraiment surprise ici. Donc voyons voir ses intentions à votre égard. Je ne prends que celles qui se sont tournées. On va commencer par, il n'y en a que 2, mais on va en tirer d'autres. Le 8 d'épée et le 3 de pentacle à l'envers.
Écoutez, c'est un mystère cette relation. La personne, même chose, elle se rend inaccessible. La première chose qu'elle fait en termes de ses intentions, c'est elle reste silencieuse, elle se tient dans un coin. En fait, je dois dire qu'à sa défense, ce que je vois aussi, c'est quelqu'un donc qui reste bouche bée, c'est quelqu'un qui perd ses moyens. Elle a donc de la difficulté à connecter avec vous. Ici, c'est la connectivité. Pour moi, c'est tout ce qui est participatif, l'esprit d'équipe, la façon donc de, justement, l'espèce de déclic que je vous dis que je ne comprends même pas comment cette personne peut s'apparaître dans votre tirage alors que toutes les énergies me montrent. Je ne comprends même pas, à part le contexte public, comment vous allez vous rencontrer, parler, discuter, sur quelle base. Donc, j'ai vraiment besoin de continuer à tirer sur les intentions pour voir si ça finit par apparaître. C'est trop, mais je vous montre le 5 de Pentacle à l'envers. Quelqu'un aimerait sortir justement de cette position de n'être pas considéré, vu, entendu. Quelqu'un qui est toujours laissé pour compte ou qui se sent comme ça, mais qui se place dans cette position parce que c'est presque... Elle se l'inflige, si vous voulez. Elle se l'inflige. Je vais garder juste le 5 de Pentacle. Je ne veux pas voir les autres cartes, je ne veux pas me faire influencer. Incroyable. Enfin, je vois ce qui se produit. Il y a une conversation autour d'un événement de charité et vous êtes dans un contexte où est-ce que vous êtes là pour aider. Et peut-être elle aussi. Ça peut être communautaire, donc c'est public, c'est un endroit, il y a 2-6. Il y a une situation donc où est-ce que... D'ailleurs, une personnalité comme celle-ci serait très portée à vouloir aider les autres parce qu'elle s'oublie souvent soi-même. Mais il y a un échange en fait très... je ne sais pas si c'est un échange de service ou il y a un échange donc de bons procédés, j'ai envie de vous dire. Il y a un échange au niveau de... peut-être autour d'une activité spécifique à ce contexte, bien sûr, que là, je ne peux pas nommer parce qu'évidemment, il faut que je reste un peu vague. C'est à vous de faire les liens. Mais c'est à ce moment-là que la conversation commence. C'est parce que vous devez vous échanger à propos de, à mon avis, dans un contexte où est-ce que vous êtes là pour aider tous les deux. Vous êtes là pour être généreux, pour offrir quelque chose à d'autres, à cette foule, à des gens qui participent donc à cet événement ou qui sont dans ce lieu. Et c'est enfin de cette façon qu'il y aura donc ce rapprochement autour d'une conversation. Tout de suite, malgré la personnalité que je vous décris, les lions, quelque part, il y a un côté...
c'est relativement chaleureux. Il y a un côté, je sais pas, il y a une grande ouverture ici pour moi. Quelque chose de facile aussi, quelque chose qui semble... c'est très cordial. Voyons voir les sentiments de cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un en amour ou est-ce que peut-être à cause du contexte que je vous décris, est-ce que peut-être c'est complètement autre chose? Peut-être que cette relation sert à un autre but. Dans votre vie. Voyons voir quels sont ces sentiments pour vous. Je vais attendre. C'est long. J'aurais peut-être pas dû refuser le... Les cartes sont pas tout à fait sorties, donc pardonnez-moi si j'ai choisi de les remettre. J'ai changé le sens du paquet. Je suis en train de me demander si c'est vraiment un amour pour que ça prenne autant de temps. C'est rare que ça arrive. Vous en êtes témoin? OK. On va faire quelque chose. OK. Je vais couper le paquet. Je vais me tourner. Laissez-moi voir. J'ai peut-être un jeu que je peux utiliser. Je vais changer de carte. Il le faut. Je m'attendais pas à ce que ça arrive. C'est très rare ce qui se passe, que j'ai à... Même en essayant de tirer, de brasser, de changer le sens du paquet, etc., d'avoir à passer à un autre jeu comme ça. Je pense que je peux compter ces occasions sur les doigts d'une main. Alors, au moins il y a des cartes qui sortent. Il y en a beaucoup. Le page de pentacle, le 9 de coupe à l'envers, le 5 de bâton, le 10 de pentacle à l'envers, le 8 d'épée qui ressort, une deuxième fois, et le chevalier de coupe à l'envers. Malheureusement, j'ai envie de me focusser sur le 8 d'épée. En termes de sentiments, voyez-vous, il y a juste une seule carte de coupe, c'est le 9 de coupe à l'envers. Juste le fait que j'ai pas pu obtenir les cartes du premier paquet, juste avec toute la description que je vous ai faite de cette personne-là, on s'entend que ce n'est pas un partenaire amoureux. Ce ne serait pas un bon partenaire amoureux, même s'il y avait
Enfin, il faudrait qu'il y ait eu des cartes extraordinaires pour que je change d'idée ici, mais quelque part, c'est pas surprenant. Le contexte ici, c'est quelqu'un qui, je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui, comment elle se sent devient ses intentions, et ses intentions devient comment elle se sent. Elle est vraiment donc, c'est comme une âme qui est prise au piège dans son corps. Quelqu'un qui a de la difficulté à prendre plaisir à être en vie. Il n'y a pas beaucoup de gaieté, il n'y a pas beaucoup de plaisir ici. Ah, j'ai menti sans le vouloir, bien sûr. Je vous ai dit qu'il y avait juste le 9 de coupe sur la table, mais à l'envers, mais il y a aussi le chevalier de coupe. Je ne sais pas pourquoi, je l'oubliais. En termes d'émotion, cette personne-là, je pense pas que ça soit vous, mais elle est vidée. Elle est juste vidée. Ou, dit autrement, elle n'a rien à vous offrir. Elle ne veut pas du tout se commettre. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la raison d'être de cette relation. Dans les échanges en termes de groupe, je vous disais que elle se fait toute petite, elle se cache, elle voudrait se faire remarquer, mais elle est beaucoup trop retirée. Elle ne participe pas. Elle ne se voit pas nécessairement donc comme ayant beaucoup à contribuer, mais aussi elle a la difficulté quand il y a de la compétition. Elle est beaucoup trop insécure pour faire face à la compétition. Peut-être aussi que ça ne l'intéresse pas. Et ça peut être un choix donc de vouloir faire exprès de se mettre à l'écart, si vous voulez. Elle n'est pas intéressée à se battre ou à avoir l'impression d'avoir à combattre ou à se battre ou à débattre. Ce qui est vraiment étonnant ici, c'est les 2 pages qui maintenant me font penser donc aux 2-6. C'est la seule, c'est le seul comme, pour moi en ce moment, premièrement parce que, ok, en ce moment c'est comme le seul truc sur lequel je peux avoir une forme d'ancrage pour le tirage. Je vous dis ça comme ça parce que, de un, je suis un peu déçue de vous livrer un message donc aussi, je sais pas, qui semble mener nulle part, ok? Donc je me demande, vous êtes peut-être en train de me dire, mais c'est qui cette personne? Pourquoi ça arrive? Peut-être que pour certains, entre autres, ça ne résonne absolument pas, ce qui serait fort probable. Je me demande, peut-être que c'est très spécifique et que je m'en rends pas compte. Mais pour revenir à la seule chose, ou à ce que je pense qui est positif dans l'échange avec vous, c'est il semble y avoir une raison, ou en tout cas j'ai pas envie de dire le mot mission, mais c'est comme dire il y a une, ouais, comme en anglais on dit purpose. Donc il y a un but, il y a une raison, il y a le fait que vous collaboriez ou que vous échangiez, on va dire, dans ce contexte qui est public, aux yeux de tous, il y a quelque chose qui est remarqué, vu par plusieurs personnes.
Je pense pas que ce soit tout le monde qui participe, bien qu'il y ait quand même plusieurs personnes impliquées. Mais il y a un échange très, très, très particulier, relativement privilégié entre vous deux, qui est équitable. Vous êtes sur la même page, 2 pages, mais il y a une forme de... Ça sert à quelque chose. Maintenant, ce quelque chose, à quoi ça sert, c'est... Je le sais pas. Je le sais juste pas. La seule hypothèse que j'avais, c'est vous rendez service, vous donnez généreusement quoi, je suis pas certaine. Mais l'échange est comme pas vraiment... Le but ici, c'est pas d'échanger nécessairement. Oui, vous échangez ensemble, mais c'est pas l'un par rapport à l'autre. C'est comme pour servir un groupe ou servir des gens. C'est pas un tirage qui parle d'amour, c'est pas un tirage romantique. De toute façon, cette personne-là est incapable d'aimer en ce moment dans sa vie. Ou en tout cas, peut-être aussi que c'est l'énergie avec vous. Mais moi, je pense que c'est intrinsèque à qui elle est, comment elle est, ce qu'elle... comment elle est construite. Je dis pas que c'est de façon permanente qu'elle est comme ça, mais ça semble être quand même ancré. En tout cas, dans les sentiments, il y a cette... il y a un côté où est-ce que vous vous apprenez des choses l'un à l'autre. Il y a une forme donc d'échange d'informations. C'est pas juste parce que c'est un dialogue. Il y a de l'enthousiasme, il y a donc des idées qui... l'étincelle qui fait jaillir l'idée, et ici, c'est la personne qui s'applique à les réaliser. Entre ces 2 pages, il y a une nuance au niveau de ce qu'il communique et le pourquoi il le communique. Bien que ce soit des messages, ultimement, c'est que de l'information, mais on dirait que celle-ci, c'est pour allumer donc l'idée. Celle-ci, c'est pour la mener à terme. Bref, complètement bizarre ce tirage. Voyons voir la dynamique entre vous deux. Et là, c'est des cartes qui parlent d'amour, alors évidemment, ça se peut que ça détonne complètement. Et là, j'ai pas envie d'avoir 14 cartes. Je vais aller la chercher. Eh bien, ça dit pardonner et apprendre. Qu'est-ce que je viens de vous dire par rapport à cette information? Il y a un échange qui est là pour enseigner ou pour donner à d'autres, rendre service à un plus grand public. Peut-être que l'énergie de pardonner, c'est entre vous deux. Moi, je pense que, a priori, cette personne, dans sa vie, a besoin de se pardonner quelque chose. C'est ça qui l'emprisonne. Tellement que, c'est ce que je vous disais, ses intentions créent ses émotions créent ses intentions. De toute façon, ça marche toujours comme ça, oui, ça marche toujours comme ça. Il faut que je vous montre. Regardez cette femme. Voyez-vous, c'est étrange, le dessin, il y a quelque chose, donc elle attend une forme d'absolution. Peut-être que c'est à vous de lui donner. C'est peut-être ça le côté, quelqu'un qui réclamerait votre absolution, votre pardon et
ici c'est l'action de l'octroyer. Peut-être que c'est un pardon justement parce qu'il y avait manque d'amour. Admettons que ce soit dans un contexte de relation amoureuse, peut-être que c'était parce que justement ça s'est mal passé, on va dire quelqu'un a refusé l'amour de l'autre, peut-être. Ça reste vague. Tirons maintenant le quand. Quand est-ce que vous pourriez faire la rencontre de cette personne? Ça dit ne perdez pas espoir. Vous comprenez que je ne sais pas si vraiment ne pas perdre espoir vous est vraiment destiné les lions. Je me demande si c'est pas plutôt à elle, à cette personne, de ne pas perdre espoir que vous lui accordiez votre pardon. J'ai l'impression que c'est vous, ça, ici. Mais peut-être que vous désirez vraiment qu'il y ait cette... peut-être que vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Comme je vous dis, il y a quelque chose que vous avez besoin d'échanger. C'est très important. Et le deuxième morceau, c'est donc cette équation de « je crois que c'est à vous de pardonner cette personne ». En tout cas, vraiment un tirage très, très, très différent de ce que je fais. Je veux dire, le message est vraiment particulier. Vraiment, vraiment. Un message hors norme, littéralement, qui a duré beaucoup plus longtemps que tous les autres. Bélier jusqu'à Cancer, j'ai pas fait 32 minutes. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Merci de liker, partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.